Donc Jean-Paul Olivier, vous nous expliquiez la façon dont ça s'est passé, le duel entre Eddy Merckx et Luis Ocaña, en 1971. Dans le champ de Sort, c'est vraiment une lutte entre deux très grands finalement, puisqu'Ocaña gagne le Tour en 73. Oui, il faut dire que effectivement, cet événement appartient à la légende, puisque c'est la première fois que Merckx vacille sur son socle. Merckx était parti pour remporter encore le Tour de France, c'était le 3e, et d'un seul coup, Ocaña l'a attaqué. Il a attaqué pratiquement au départ de Grenoble, enfin c'est parti un peu dans le col de Lafray, et il a été tout seul durant cette étape. Il a réalisé une échappée solitaire absolument fantastique et il a déboulonné Merckx de cette caste des intouchables. Et donc on avait l'impression, il a pris 10 minutes, et on a l'impression que le tour était à ce moment-là terminé. Effectivement, on pouvait le penser. Le lendemain, Eddy Merckx n'a pas baissé la tête. Le surlendemain, parce qu'il y avait une étape de repos dans le champ de Sort. Et Eddy Merckx n'a pas baissé la tête. Il a attaqué son adversaire et il n'a pris que quelques secondes, pas quelques minutes, très peu de minutes, je crois, d'avance il a pris 2 minutes d'avance sur Luis Ocaña à ce moment-là. Mais ça n'était que partie remise, parce que Eddy Merckx avait encore l'intention de l'attaquer dans les Pyrénées. Et dans les Pyrénées, il y a eu, dans le col de Monté, un orage terrible, et Merckx a commencé malgré tout à attaquer Luis Ocaña. Ocaña a répondu, et il y a eu un chassé-croisé. Et je crois que finalement Ocaña a été un peu battu par son orgueil, puisqu'il a toujours répliqué à Eddy Merckx, alors qu'il aurait pu attendre à la fin du col de Monté, bas du col de Monté, pour reprendre sa suprématie. Mais non, il a préféré attaquer, il s'est abîmé dans un virage, blessé, conduit à l'hôpital de Saint-Gaudens. Le tour était terminé pour lui. Et donc Merckx, à nouveau, a été un facile vainqueur du Tour de France.